Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel 100% couture où je vais vous expliquer comment réaliser cette jolie robe dos nu repérée sur Pinterest. Nous allons faire l'étude de modèle ensemble, la modification des patrons et le montage des pièces. Première étape, étude de modèle. Je dessine 3 silhouettes sur une feuille de papier. Une de dos, une de profil et une de face. Personnellement, elles sont déjà préalablement dessinées sur une feuille de calque et je n'ai plus qu'à les recopier. Oui, je suis pas très douée en dessin. Première chose que je remarque, c'est une jupe trapèze avec 2 pinces sur le devant. Ensuite, pour le haut, une sorte de bavette qui s'arrête juste en dessous des clavicules avec une encolure droite. 2 bretelles qui se situent au bout de cette encolure, des pinces poitrine orientées vers le bas. Je remarque que le côté de la bavette de la robe noire semble se prolonger légèrement dans le dos. Pour ce qui est du dos, on remarque simplement une jupe trapèze, de nouveau, qui s'arrête à la taille avec un magnifique dos nu. Passons maintenant au matériel. Vous aurez besoin d'1,20 m de tissu, d'une tirette ou d'une fermeture éclair, d'un retourne-biais, de votre patron de base de jupe dos et devant, et de votre patron de corsage devant. Passons maintenant au patron. Pliez votre tissu endroit contre endroit d'une largeur de votre patron de jupe devant. Ah, attendez, ce sera mieux comme ça. Donc, posez bien le milieu devant sur le pli et tracez les contours de votre jupe. Je décide pour ma part de ne tracer qu'une seule pince. Après, c'est à vous de décider. Pour obtenir l'effet trapèze, vous allez simplement prolonger la ligne de hanche. N'oubliez pas de tracer vos marges de couture. Pour ma part, je mets 1 cm à la taille, 1 cm sur le côté et 3 cm pour l'ourlet. Vous pouvez découper votre pièce. Répétons maintenant la même étape pour le dos. Donc même chose, on pose le dos sur le pli, on trace les contours. Pour le dos, j'ai choisi de faire 2 pinces. Ça, une fois de plus, c'est à vous d'en décider. Et on répète la même étape, c'est simplement prolonger la ligne de hanche jusqu'en bas. Superposez votre côté dos et votre côté devant afin d'obtenir la même longueur. Donc vous superposez la ligne de côté à partir de la taille. Attention à ne pas prendre en compte la marge de couture si elles n'ont pas déjà été tracées. Ajoutez maintenant les marges de couture. Passons au corsage. Placez votre corsage sur le pli de votre tissu. Repliez l'encolure sur elle-même afin de former l'encolure droite. Je vais également supprimer l'emmanchure. Pour ce faire, repliez simplement le côté afin de supprimer l'arrondi et de n'obtenir qu'un côté droit. Remarquez que ma pince a été préalablement déplacée vers le bas. Tracez donc l'intérieur de la pince et le côté. Alors, est-ce que vous voyez cette petite pointe que je suis en train de faire? Eh bien, sachez qu'il ne faut pas la faire. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc vous vous contentez de tracer le côté. Retirez votre patron de votre tissu. Épinglez le tissu afin de le stabiliser. Tracez votre pince de poitrine. Maintenant, nous allons devoir tracer l'intérieur de la pince. Premièrement, fermez la pince sur elle-même afin déjà de voir si le côté est bien dans la même prolongation. Si ce n'est pas le cas, refaites le tracé, réajustez le tracé. Enfin, fixez votre pince et à l'aide d'une roulette, vous allez passer dessus, sur le tracé en fait de côté. Ceci va vous permettre de vous guider pour tracer l'intérieur de la pince. N'hésitez pas à passer plusieurs fois avec votre roulette, car parfois les marques sont difficilement visibles. Et voilà, votre corsage est prêt. Il n'y a plus qu'à ajouter les marges de couture. Ajoutez 1 cm sur le haut, le côté et le bas.
j'épingle le tout afin d'immobiliser le tissu pour pouvoir passer à la découpe. Servez-vous de votre corsage devant préalablement découpé afin d'en découper un deuxième. N'oubliez pas de bien le poser sur le pli. Celui-ci nous servira de doublure. Nous allons maintenant tracer la parmenture de jupe dos. Prenez donc le patron de jupe dos que vous allez placer au pli du tissu. Fermez bien les pinces et tracez le contour. Alors tracez la ligne de taille et un petit peu de côté. Épinglez pour fixer et tracez une ligne tout en suivant la courbe de taille à environ 5 cm. Ajoutez maintenant 1 cm de marge de couture tout autour de la parmenture. Épinglez et découpez. Reste à découper les bretelles. Tracez simplement deux bandes de 3 cm de largeur et d'environ 80 cm de longueur. Et découpez. Toutes nos pièces sont maintenant découpées. Nous avons donc un devant de jupe, un dos de jupe, deux corsages, une parmenture dos et deux bretelles. Passons donc au montage des pièces. La première étape, c'est de surjeter toutes vos pièces. Si vous n'avez pas de surjeteuse, faites simplement un point zigzag avec votre machine à coudre. Seules les bretelles ne sont pas à surjeter. Passons maintenant à la couture. Première étape, fermez les pinces de chaque pièce. Commençons d'abord par les corsages. Donc repliez bien sûr endroit contre endroit le tissu. Épinglez. Attention à bien superposer les deux lignes de chaque côté. Et répétez l'opération pour la deuxième pince. Maintenant, passez vos pinces à la machine. Et voilà, vos deux pinces sont fermées. Répétez l'opération sur le deuxième corsage, qui servira de doublure. Et voilà le travail. Passons maintenant aux pinces de jupe. Répétez la même opération. On ferme les pinces, on épingle et on pique. Fermez maintenant les deux pinces de la jupe devant. Toutes vos pinces sont désormais fermées. N'oubliez pas de donner un petit coup de repassage afin de les aplatir. Prenez maintenant vos deux pièces de jupe, dos et devant. Superposez-les endroit contre endroit et épinglez les côtés afin de pouvoir les piquer. Piquez tout le long
à 1 cm du bord. Vous pouvez maintenant répéter l'opération pour le deuxième côté de jupe. Et voilà! N'oubliez pas de donner un coup de repassage sur vos coutures afin d'écarter les marges. Nous allons passer désormais à la pose du zip. Placez votre zip à hauteur de la taille et marquez la longueur de celui-ci. Vous allez maintenant découdre la couture que vous venez de faire de la longueur du zip. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir épingler votre zip sur votre côté. L'avantage d'avoir déjà préalablement repassé les marges de couture, c'est qu'elles se placeront bien plus facilement sur votre zip. Épingler et piquer. Répétez l'opération pour la deuxième partie du zip. Assurez-vous que les deux côtés soient bien placés à la même hauteur sur la taille, pour éviter simplement un défaut, une ondulation ou alors un défaut de fermeture. Passons maintenant aux bretelles. Je vous conseille de préalablement replier la longueur de la bretelle endroit contre endroit et de la repasser. Cela vous facilitera la tâche lors de la couture. Et vous allez piquer à environ 0,5 cm du bord. Je vous déconseille de dépasser cette marge parce qu'après il sera trop difficile pour vous de retourner la bretelle. Et voilà! Maintenant vous allez découper ou raccourcir la marge de couture. Donc soyez proche de la couture, mais attention à laisser quand même suffisamment de place. Je dirais découper à environ 2 mm de la couture. Enfilez votre retourne-biais dans la bretelle. Placez l'extrémité du tissu sur votre pointe et maintenant jouez un petit peu avec le tissu pour le faire ressortir et le retourner de l'autre côté. Ça prend un peu de temps, faut un petit peu jouer, mais c'est quand même un outil très pratique. Et voilà. Et de une. Et c'est parti. On recommence la même chose pour la deuxième bretelle. Passons maintenant au corsage. Alors, vous allez d'abord positionner les bretelles sur un des deux corsages. Ne faites pas la même erreur que moi, placez les bretelles à 1 cm du bord plutôt que 5 comme les indiquent les aiguilles sur l'image. Une fois les bretelles bien positionnées, prenez votre deuxième corsage et superposez-le endroit contre endroit sur le premier avec les bretelles. Épinglez les côtés et le dessus et piquez. Piquez donc à 1 cm du bord, les côtés et le dessus. Surtout pas le bas, c'est ce qui va nous servir à retourner notre ouvrage.
Voilà la raison pour laquelle vous ne deviez pas faire les pointes au début lors du patronage, parce qu'en fait je vais simplement les supprimer par la suite. Retournez votre ouvrage, repassez les côtés, et nous allons pouvoir maintenant passer à l'assemblage du haut et du bas. Trouvez la moitié de votre corsage. Pliez simplement le bas du corsage en deux et marquez-le d'une épingle. Faites la même chose avec votre devant de jupe. Ne vous trompez pas. Attention également à n'épingler qu'une seule épaisseur du corsage, puisqu'en fait la deuxième, la doublure, nous servira pour les finitions. Veillez également à ce que votre corsage ne dépasse pas les coutures latérales de votre jupe. Sinon, votre corsage empêchera la bonne ouverture de votre fermeture éclair. Et voilà, c'est prêt, vous pouvez piquer. Nous allons maintenant passer à la fixation de la doublure. Faites un repli d'1 centimètre de la doublure vers l'intérieur. Prenez par la même occasion la marge de couture de la jupe et insérez-la dans la doublure. Épinglez et effectuez un bâti. Je sais que c'est embêtant, moi aussi, je déteste les faire, mais clairement ça vous aidera. Ça vous aidera à ce que la doublure ne bouge pas et à avoir une finition irréprochable. Et voilà, maintenant que le bâti est terminé, munissez-vous de votre fil noir et d'une aiguille, et c'est parti. Piquez la doublure sur la couture de taille déjà existante. Faites un point invisible. Une fois votre couture terminée, prenez votre découvite et on retire le fil de bâti. Passons maintenant à la parmenture. Vous allez poser la parmenture sur le dos de la jupe, endroit contre endroit. Épinglez également au niveau de la fermeture éclair. Ceci vous permettra d'obtenir une finition impeccable. Et voilà, piquez! Nous allons maintenant effectuer une sous-piqûre.
Celle-ci consiste en la piqûre de la marge de couture sur la parmenture. Cherchez l'erreur. Ouais, avec du fil, ça fonctionnera mieux quand même. Et voilà le résultat. Maintenant, le but va être de fixer la partie mobile de la parmenture. Vous allez donc effectuer un petit repli de 1 cm et vous allez piquer le long de la couture latérale de la jupe. Tadam! Maintenant, nous allons passer aux bretelles. Nous allons les placer sur le dos. D'abord, vous allez devoir enfiler la robe pour trouver la longueur de bretelle qu'il vous faudra. Marquez un repère avec une aiguille et coupez à environ 2 cm de ce repère. Pour être certaine d'avoir la bonne longueur pour les 2 bretelles, n'hésitez pas à placer les 2 extrémités du corsage l'une contre l'autre. Placez la bretelle dos au niveau de la pince extérieure de la jupe. Décousez une partie de votre couture et insérez la bretelle. Insérez environ 2 cm de la bretelle dans ce trou. Piquez avec une aiguille pour maintenir. Répétez cette opération pour la deuxième bretelle. Assurez-vous une nouvelle fois d'avoir bien la même longueur de bretelle des 2 côtés. Et voilà, vous pouvez coudre. La robe est presque finie. Reste donc plus qu'à faire l'ourlet. Faites un repli d'1 cm et puis repliez à nouveau de 1 cm. Épinglez et répétez cette opération tout le long de la jupe. Plus qu'à coudre. C'est votre dernière couture. Et voilà le travail. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez réussi à réaliser cette robe de nuit toute seule. Et hop, tadam! J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. À très bientôt!